comment sensibiliser la CNAM au SPT des anciens militaires, idem pour les familles qui ne relèvent pas de la Caisse nationale militaire de la sécurité sociale, c'est ça? Mais la question ne se pose pas pour le régime général, comme son nom l'indique. Le régime général d'assurance maladie, c'est des prises en charge qui ne sont pas liées du tout au métier des gens qui composent. Donc jamais le régime général ne prendra en charge spécifiquement, par exemple, les séances de psychologie, sauf à les prendre en charge pour la population tout entière. Donc effectivement, c'est la grosse difficulté. En plus, la notion de famille au régime général, avec, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais avec la protection maladie universelle qui a été mise en place il y a 2 ans, n'existe plus. C'est-à-dire que c'est l'individualisation des droits. Nous sommes à la CNMSS, le dernier régime, grâce à la loi de programmation militaire de cette année, qui a encore la notion de protection familiale inscrite dans le Code de la sécurité sociale. Les autres, non. Donc non, la CNAM jamais ne prendra en charge des séances de ce type-là. Bien. Je vais juste rajouter quelque chose pour être extrêmement clair. Pour les familles qui ne sont pas affiliées à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, elles sont prises en charge grâce à un budget qui est piloté par la sous-direction de l'action sociale. Et donc, il ne faut pas que les familles ne sont pas obligatoirement affiliées à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale pour que les prises en charge par les psychologues puissent être faites. Après, il y a effectivement les psychiatres. Le militaire est toujours militaire. Une fois que le militaire est radié avec une famille recomposée 10 ans après, plus personne ne prendra en charge les séances de psychologie s'il en a besoin. S'il y a une survenance si le fait générateur n'a jamais été décelé avant.